What's up gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Aujourd'hui, on va parler du surentraînement. Qu'est-ce que le surentraînement? Le surentraînement est quand tu t'entraînes trop, ton corps est fatigué, il a besoin de repos, tu as de la fatigue, une diminution d'appétit, de tes performances et de ton mood au gym. Est-ce que le surentraînement existe? Oui, le surentraînement existe, mais, oh oui, il y a un mais. Le surentraînement existe, mais les études qui sont faites sur des gens naturels. Et quand tu n'es pas naturel, tu es hors norme, OK? Alors, moi, je crois que quand tu n'es pas naturel, ce n'est pas du surentraînement, mais c'est une sous-récupération, sous-alimentation, sous-supplémentation. Alors, si tu priorises les facteurs tels que le sommeil, ta supplémentation, ta récupération, ta nutrition, tu peux faire en sorte que tu ne créeras pas de surentraînement. Pourquoi cela? Parce que dans le fond, les gens naturels n'ont pas de niveau de testostérone supraphysiologique et des niveaux hormonaux supraphysiologiques. Alors, ils sont plus à risque de surentraînement, de moins bien récupérer. Et plus tu t'entraînes, plus tu diminues ton niveau de testostérone, ce qui n'est pas le cas quand tu t'injectes de la testostérone synthétique. J'ai eu un débat avec certains coachs dernièrement sur le surentraînement. Il y en a un qui a attaqué mes connaissances. OK, je suis IFBB Pro. Je suis tourné pro par moi-même. J'ai fait virer 4 personnes pro la même année. OK? Je parle avec des top athlètes dans le monde. Beaucoup d'athlètes font énormément de volume d'entraînement. Puis c'est des top athlètes. Des Olympiens font énormément de volume d'entraînement. OK? Le corps, il y a une adaptation au volume que tu lui donnes. Fait que tu peux faire plus de volume d'entraînement quand tu es un avancé comme moi, comme mes athlètes, et comme tous ceux qui sont à Olympia. Pour développer de la masse musculaire, il faut que tu t'entraînes dur, que tu aies une supplémentation adéquate, une nutrition adéquate, un sommeil adéquat. Et c'est le secret pour développer de la masse musculaire. Puis, comme je disais, les études sont faites sur des gens naturels et non des gens non naturels. Moi, j'ai sorti dans mon vidéo dernièrement sur TikTok, Instagram, je me suis peut-être mal exprimé, que c'était une joke le surentraînement. Les Priest, Jay Cutler, tout ça, ils s'entraînaient 2 fois par jour, faisaient des heures de cardio par jour. Il y a du monde qui ont dit « Ouais, mais eux, c'est des génétiques hors normes. » OK, mais si c'est des génétiques hors normes, puis eux, ils font ça, toi, il va falloir que tu fasses quoi? Tu sais, dans la vie, tu veux faire plus d'argent? Oui, bien alors, si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu travailles plus, pas moins. C'est la même affaire, selon moi, sur l'entraînement. Il faut que tu travailles plus dur et non moins. Bon, mais pas tout le monde a la même façon de penser, mais juste pour vous dire de même, le bodybuilding, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Pas parce que les études disent qu'il faut faire 27 par groupe musculaire, qu'il faut faire 27 par groupe musculaire pour développer son chest. Ben non, les études sont faites sur des gens naturels. Moi, je fais énormément de volume d'entraînement dans mes workouts. Je m'entraîne 2 fois par jour présentement et ça marche. Ma blonde que j'ai prep en 7 semaines pour Canada, dont elle a gagné overall à Canada, elle faisait 2 workouts par jour, un gros le matin, un petit le soir. Mais je prenais en compte tous les facteurs, sa récupération, j'optimisais son sommeil, j'y donnais des refills quand elle en avait besoin, puis des journées off quand elle en avait besoin. Quand tu es vraiment trop fatigué, optimise ta récupération, puis prends un day off. Je dis pas que tout le monde devrait s'entraîner des heures, faire énormément de volume. Si tu travailles dans la construction, tu n'es pas capable d'avoir un sommeil adéquat, une nutrition adéquate, d'optimiser le tout, tu ne pourras pas le faire. Alors, c'est pourquoi je dis, je ne crois pas au surentraînement, je crois à la sous-récupération, la sous-nutrition et la sous-supplémentation. Tu sais, puis comment tu vas savoir si tu as une bonne génétique, si tu ne fais pas comme les top pros font? Posez-vous la question. Il y a un petit fun fact pour tout le monde. Tous les symptômes de surentraînement, on les a en préparation de compétition. Et c'est quand on look le mieux et qu'on est à notre meilleure shape en préparation de compétition. Pourquoi? Parce qu'on pogne des anabolisants. C'était tout sur le surentraînement. Les débutants, allez-y étape par étape. Ne vous entraînez pas plusieurs fois par jour. Allez-y à la base. Plus que tu es avancé, plus que tu peux faire de volume. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous inscrire à ma chaîne YouTube.